ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat, la prière, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et révélé, et ceux qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Excusez-moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 7e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran, du Saint-Coran. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Qu'Allah raffermisse nos cœurs sur son sentier et qu'Allah augmente notre science et notre foi. Amin. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un verset qui est fondamental et qui a une injonction et un ordre absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est, on pourrait dire, le cœur de l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui est l'adoration, après bien sûr l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid, l'adoration la plus importante qui est la salat, qui est la prière. C'est l'adoration la plus importante et c'est l'adoration, c'est la première chose sur laquelle le croyant sera interrogé, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, c'est sur sa prière, subhanallah. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au début de Surat al-Baqarah, les versets qu'on a entendus au début, Allah ta'ala nous dit « Wa yuqimuna as-salata » ceux qui accomplissent la prière. Qui accomplissent la prière, et dans toutes les sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prière, nous parle de l'accomplissement de la prière, qui est une adoration grandiose. Et pour comprendre en fait cette adoration grandiose, il faut comprendre le contexte, comment la prière a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Déjà, toutes les adorations ont été révélées dans le dunya, dans ce bas monde, via l'ange Gabriel. L'ange Gabriel descendait les versets du Coran, et dans ces versets du Coran, il y avait des interdits, des obligations, des injonctions, des réponses, etc. La prière, le contexte est assez fabuleux et magistral, car ça commence par l'année de la tristesse, ce que les savants et les historiens appellent l'année de la tristesse, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu deux personnes très proches, et qui étaient en même temps ses deux soutiens, qui étaient le soutien à la maison et le soutien à l'extérieur, qui est son oncle, Abu Talib, qui était le soutien à l'extérieur, qui est mort, et Khadija radiyallahu anha, son épouse, qui était le soutien à la maison, qui est décédée, et ces deux personnages qui étaient importants dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient proches de lui, son oncle et son épouse, sont morts la même année. C'est une année triste, prophète sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il était parti à Taïf, comme les Quraysh, parce qu'ensuite, vu que Abu Talib, son oncle, qui avait de l'influence et qui était écouté, qui était un personnage important à la Mecque, qui était écouté par les Quraysh, il avait cette protection. Une fois que cette protection était partie, c'était une aubaine pour les Quraysh qui ont intensifié justement les menaces et les intimidations envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il est parti à Taïf, excusez-moi, à Taïf, qui est une ville à peu près à 70 km de la Mecque. Il est parti là-haut
Et là-haut, il a encore été persécuté. Persécuté, frappé, on lui a acheté des cailloux jusqu'à le sang colle à ses chaussures. Et l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, est venu et il lui a dit, si tu veux, tu peux donner un ordre et ces deux montagnes-là écrasent et se vengent de toi et écrasent ce village qui est Taïf. Et la miséricorde du prophète sallam qui a refusé, qui a dit non, qui a dit non, qui a refusé, et comme le prophète Mohammed sallam a été envoyé comme miséricorde, a refusé, subhanallah, par miséricorde, alors qu'il aurait pu se venger, et il a refusé. Et ça, c'est un dalil, c'est une preuve irréfutable que, je fais un parallèle par rapport aux attentats qu'on met au dos de l'islam ou des musulmans, c'est une preuve irréfutable. Le prophète, il aurait pu se venger. C'est pas des coups en douce, des coups derrière le dos, je ne sais quoi, hein, qu'on nous fait croire. Hein. Ce n'est pas parce que, vous savez, les attentats, pour faire un parallèle et une parenthèse dessus, ça n'existe que depuis 40-50 ans. Et vous savez pourquoi ça n'existait pas avant? Car avant, c'était des hommes. Avant, c'était des hommes. Quand deux empires étaient mécontents et voulaient se faire la guerre, ils se donnaient rendez-vous à telle date, tel jour, armée contre armée, et ils s'affrontaient jusqu'à qu'il y ait un vainqueur. Il n'y avait pas de coup en douce d'attentats, je ne sais quoi. Aujourd'hui, comme dans une époque encore plus fourbe et encore plus hypocrite que les siècles précédents, car comme le prophète nous a dit, ça va aller de mal en pis, chaque époque sera de pire en pire, eh ben, il y a ces coups en douce et on les met au nom, sur le dos de qui on veut. Hein. N'importe quel dictateur ou dirigeant veut envahir un pays ou une ethnie ou une communauté, on fait un attentat au nom de cette communauté ou de cette ethnie ou de ce pays, et derrière c'est un alibi, c'est une preuve pour aller attaquer. C'est facile à décortiquer, à comprendre et à analyser, et c'est de l'hypocrisie totale et de la duplicité. Et donc, pour revenir, donc le prophète Mohammed sallam a refusé alors qu'il aurait pu. Deux montagnes auraient pu écraser ce village. Le prophète a été envoyé comme rahma. Et c'est comme ça que le musulman doit réagir. Le musulman doit être pardonneur, miséricordieux. Le musulman, il doit pardonner. Même s'il a l'occasion de se venger, il se venge pas. Il pardonne, il passe. Il passe les fautes de ses enfants. Il passe sur les fautes de son époux, de son épouse, ou de ses parents, ou de ses frères, ou de ses voisins, etc. Le musulman, il doit être pardonneur. Il doit dire ce qui est mal et ce qui est bien. Hein, il doit autoriser le bien et blâmer le blâmable, mais il passe sur des choses, voilà, qui sont parfois pas grand chose, ou parfois les gens s'énervent, etc. Ça ne sert à rien. Comme le prophète Mohammed sallam nous a dit, le plus fort n'est pas celui qui terrasse les gens sur le champ de bataille, le plus fort est celui qui garde son sang-froid quand la colère arrive. Allahu Akbar. Et le prophète sallam, et comme les humains ont refusé, subhanallah al-azim, les humains refusaient le prophète sallam et le Coran, le prophète sallam est parti dans un coin, un endroit, il a récité le Coran, et des djinns sont venus. Les djinns sont venus et se sont mis à côté et ont écouté le prophète sallam réciter le Coran. Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala. Les humains n'ont pas voulu du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite en tout cas, et l'ont pourchassé, et l'ont combattu, et n'ont pas voulu la parole de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les djinns sont venus, subhanallah, et ont écouté la parole du prophète Mohammed sallam, et ils sont retournés dans leur tribu pour faire da'wah, subhanallah. Pour expliquer, vous avez dans Surah Djinn justement l'explication et ces versets magnifiques où les djinns retournent dans leur tribu, chez les leurs, pour leur expliquer qu'ils ont entendu une parole merveilleuse venant du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, à son retour à la Mecque, il lui est arrivé un événement extraordinaire qui est l'Isra wal Mi'raj, qui est l'ascension nocturne, le voyage nocturne. Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Traduction dans le sens, le premier verset de la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram, donc la mosquée qui est à la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa, qui est la mosquée à Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant, subhanallah. Et lors de ce voyage nocturne, bien sûr, il s'est passé plein de choses. Le prophète Mohammed sallam ensuite est monté, donc il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Il est monté jusqu'au 7e ciel, accompagné de l'ange Gabriel. Il a vu les prophètes, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu les châtiments, il a vu les bienfaits, il a vu des choses extraordinaires. Et tout ça pour arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith, il est long, vous pouvez le retrouver. Je le mettrai peut-être en descriptif, Inch'Allah. Et Allah, il est monté, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été, bien sûr, il est arrivé au 7e ciel, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit 50 prières, ce qui est à la base. À la base, c'est 50 prières. Et le hadith, il est long, le prophète sallam descend, et il croise Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, qui lui dit non, ma communauté n'a pas réussi, ta communauté n'arrivera pas. On remonte et demande de l'allègement plusieurs fois jusqu'à arriver à 5, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, la prière sera comptée comme 50. Subhanallah, chaque prière compte comme 10 pour arriver à 50 prières, 5 prières par jour qui arrivent au total à 50 prières comptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est descendu, il est revenu dans ce bas monde. Et la seule chose qu'il avait en tête, le prophète Mohammed sallam, une fois qu'il était monté en haut et qu'il avait tout vu, qu'il avait vu les merveilles, les anges, l'enfer, le paradis, les choses extraordinaires, des choses horribles, la seule chose qu'il voulait, c'était sauver l'humanité. C'est revenir dans ce bas monde et sauver l'humanité. C'est pour ça que le prophète sallam a été envoyé comme miséricorde et comme bonne annonce, pour t'annoncer un paradis large comme les cieux et la terre, subhanallah adim. Le prophète sallam est venu pour te sauver, c'est pour te sauver. Sa venue est une miséricorde. Et donc, alhamdulillah, la salat a été prescrite pour les croyants, et les savants nous disent, regardez la sagesse qu'on va retenir de cet événement grandiose et magistral, c'est que toutes les adorations ont été révélées dans ce bas monde, et la seule adoration où Allah subhanahu wa ta'ala a fait ramener son serviteur au 7e ciel, et pour lui prescrire cette adoration, c'est la salat, la prière, subhanallah, pour nous montrer l'importance de la prière, subhanallah. Et quand vous êtes en soujoud, quand vous avez le front posé au sol, quand vous êtes en prosternation et quand vous êtes en soujoud, c'est là que vous êtes le plus proche de votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Et ça nous montre l'importance de la prière. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière doit être au centre de nos vies. Subhanallah. La seule chose qu'on doit avoir en tête le matin quand on se réveille, c'est d'accomplir nos 5 prières. Khamsa salawat. Nous avons 5 rendez-vous avec le Seigneur de l'univers. T'as pas rendez-vous avec un patron, ou avec une future épouse, ou un futur époux, ou bien avec quelqu'un d'important. Non, t'as rendez-vous avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala t'a donné 5 rendez-vous du matin jusqu'au soir. Éparpillés dans la journée, subhanallah azim. Et un homme est venu voir le prophète et lui a demandé quelle est l'adoration, quelle est la chose la plus aimée chez Allah. Et le prophète de répondre, c'est la prière en son temps. Subhanallah azim. Et Allah ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a prescrit la prière, qui nous a prescrit la prière, que la prière est une obligation à des temps déterminés. Subhanallah azim. Et c'est ça qu'il faut comprendre et méditer, c'est que la prière, c'est d'une importance inouïe, importante. Voilà. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, que tu travailles pas, que tu es étudiant, tu dois trouver coûte que coûte un moyen pour faire tes prières à l'heure. Coûte que coûte, il faut faire tes prières à l'heure. S'organiser, planifier, c'est ça la vie du musulman, c'est organiser, planifier.
Pas partir tête baissée. On peut pas chercher un travail. On trouve ce travail parce qu'il est bien payé, on sera bien payé dans ce travail. On commence à travailler. Ah, t'as la salade et tout ça. C'est avant qu'il faut penser. C'est avant qu'il faut penser ce qu'il y a du haram dans ce travail. Est-ce que je pourrais faire mes prières? Est-ce que si? Est-ce que si? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est ça la question à se poser. Faut pas être naïf. Il faut pas partir comme ça, la fleur au fusil comme on dit. Non, c'est un combat, c'est un djihad. En France par exemple, vous n'avez pas un patron lors de l'entretien d'embauche qui va vous dire ah monsieur, comme vous vous appelez Rachid ou Mouloud ou je ne sais quoi, donc vous êtes sans doute musulman et comme vous êtes musulman, on a prévu une salle de prière pour vous et vous pourrez accomplir vos 5 prières. Toutes vos prières, vous pourrez les accomplir dans cette salle de prière. Et le vendredi, comme c'est le Jumu'ah, vous pourrez quitter plus tôt le travail ou on vous donnera 2 heures de pause pour aller à la mosquée, etc. Non, ça n'existe pas, ça. C'est un effort, c'est un jihad, c'est une épreuve, justement. C'est une épreuve. Les gens, ils abandonnent l'épreuve. Ils disent, ah, je suis coincé, j'arrive pas. Non. Les gens rassemblent. Ce n'est pas légiféré de rassembler les prières le soir. Il y a même des savants qui disent, ça ne sert à rien. Ta prière, elle n'est pas acceptée. T'as un péché, et en plus, après, il y a des savants, une divergence, mais il y a des savants qui vous disent que tes prières, les gens qui rentrent, et qui font Dhuhr, l'Asr, Maghrib, qui font 2, 3, 4 prières en rentrant, certains savants disent que ce n'est pas accepté. Et tous les savants sont unanimes pour dire que ce n'est pas légiféré et que c'est interdit de faire ceci. Il y a des temps de prière, il faut les accomplir en son temps. Voilà. Après, bien sûr, il faut s'organiser, il faut planifier. L'eau, bien sûr, faut, voilà, en fonction du boulot que tu fais, essaie d'avoir une bouteille d'eau avec toi, un tapis de prière dans ta voiture, voilà, dans n'importe quelle activité, tu peux aller au parking, il y a des salles, il y a des endroits, il y a ci, il y a ça, tu peux t'arranger avec des collègues, essayer de voir, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. N'importe quel boulot, il y a toujours une solution. Après, bien sûr, il y a des boulots plus difficiles que d'autres, mais c'est pour ça qu'il faut s'organiser en amont. C'est en amont qu'il faut s'organiser. Faut pas partir tête baissée et dire, ah ben je prends ce boulot. Non. Avant de chercher le boulot, il faut savoir si tu pourras faire tes prières à l'heure. Vous savez, il y a des gens, ils demandent. Vous avez des frères, ils demandent à d'autres frères, l'entreprise où tu bosses, ouais, la première chose qu'ils demandent, donc vous avez un frère qui demande à un autre frère par rapport au boulot, est-ce qu'il recherche, est-ce qu'il y a une place, etc. L'autre frère lui dit oui, bien sûr, si tu veux, je peux te faire rentrer en entreprise. Ah ben, vous avez des frères, la première question qu'ils posent, c'est est-ce que je pourrais, est-ce qu'on peut faire les prières à l'heure? Est-ce qu'on peut faire le Jumu'ah? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est ça. Vous avez d'autres, malheureusement, qui disent est-ce qu'on sera bien payé? Est-ce que si, est-ce que ça? Ils cherchent dunya. Et c'est simple, en fait. Vous avez 2 catégories de musulmans. Vous avez le musulman qui met le din au centre de sa vie et qui met dunya en deuxième, qui met dunya en secondaire et qui met le din au milieu de sa vie. Et lui, la boussole de sa vie, c'est sa religion, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, ça se voit physiquement, ça se voit dans sa façon de parler et de penser. Et vous avez d'autres, malheureusement, qui mettent dunya au centre de leur vie et qui mettent le din en second. Et que eux, la boussole de leur vie, c'est dunya, c'est ce bas monde. Et ils sont préoccupés par ce bas monde et le din, si j'ai le temps, si je pourrais. Non, abadan, la prière, c'est pas si j'ai le temps. La prière, c'est obligatoire. Tu as un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de la journée, 5 fois par jour. Tu as 5 rendez-vous avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quand j'aurai le temps ou je ne sais quoi. C'est une obligation divine, une prescription magistrale qui a été prescrite au prophète Mohammed sallam au 7e ciel, Allahu Akbar. Et toi, tu négliges cette adoration grandiose, subhanallah azim. Et certains n'ont pas de baraka dans leur argent ou dans leur vie, ils se questionnent comment ça se fait. Ils font pas les prières à l'heure, ou bien parfois même pire, ils font même pas les prières. Et après, les gens, ils s'étonnent qu'il n'y a pas de baraka dans leur vie ou dans leur commerce. Hein? Comme il y a des commerçants, ils sont à leur compte, ils font pas les prières à l'heure et ils se disent, j'ai pas de baraka dans mon commerce, mais tu fais des prières à l'heure ou pas? Ah non, voilà, t'as trouvé la solution. Ou des gens qui viennent et qui disent, je suis touché par on m'a fait de la sorcellerie, on m'a fait l'aïn, etc. Tu fais la prière? Non. Comment tu veux te protéger si tu fais pas la prière? Les gens, ils sont contradictoires. Ils sont dans l'abandon de la prière, l'abandon du hijab, où ils font pas les prières à l'heure, je ne sais quoi, ils se plaignent d'être touchés par l'aïn, par le mauvais œil, par la sorcellerie, par pas de baraka, etc. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Nous, on cherche ça, le problème, c'est que nous, on ne cherche pas, dès qu'il nous arrive quelque chose, on regarde pas nos péchés. Les gens, ils cherchent des causes matérielles. Ah, il m'est arrivé ça parce que si, parce que ça. Non, parce que tu as péché hier.
parce que tu as manqué de respect à une personne, parce que tu n'as pas fait tes prières à l'heure. C'est pour ça qu'il t'est arrivé ceci ou cela. Elle est là, la méditation, subhanallah. Les, les, euh, les grands savants, la petite chose qui leur arrive tout de suite, ils se disent, ah, c'est parce que j'ai fait ce péché-là. Tellement leurs péchés tellement leurs péchés sont peu, ils se souviennent pourquoi il leur arrivait ceci. Et c'est comme ça que le musulman, il doit réfléchir. Si t'arrive quelque chose, remets-toi en question. Peut-être parce que tu as fait ci, peut-être parce que tu n'as pas fait ça. Et là, la question. Et la prière est une obligation divine. Il faut s'organiser, planifier, trouver des solutions. Et je vous jure, Uqsimu billah, par le Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala vous donnera une solution. Si vous êtes sincère, que vous cherchez la face de votre Seigneur Allah Ta'ala, et que vous voulez accomplir vos prières à l'heure, vous trouverez des solutions et Allah Ta'ala vous ouvrira les portes. Inch'Allah bi'idhnillah. Et c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui. C'est la prière en son temps et d'être sincère et le matin d'avoir la niya de faire ses prières alors et de se planifier et d'organiser. Et je vous jure qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvrira les portes et vous permettra d'accomplir vos prières en leur temps respectifs. Et ce sera, et plus vous allez faire vos prières à l'heure, et plus votre foi va augmenter, votre relation à Allah Ta'ala va augmenter, et plus la personne, le musulman et la musulmane est assidue, et plus elle se rapproche d'Allah Ta'ala, et plus elle a de la sérénité dans son cœur, elle est détendue, elle a de la baraka dans ses biens et dans sa famille. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.